Nous venons en tant que croyants, en tant que ses témoins en ce dernier jour. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour l'humanité, pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les infirmières, pour les nombreuses aides précieuses que tu nous as données, ô Seigneur. Nous te remercions. Et Père, fais que là-bas, dans les laboratoires et tout, ils trouvent rapidement quelque chose pour traiter le cancer, les problèmes cardiaques et ces choses terribles qui emportent tant de gens. Nous prions pour eux, Seigneur. Maintenant, ce soir, voici des gens qui se meurent. Je ne sais pas quoi dire ici, Seigneur. Tu as dit dans ta parole qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Seigneur, voudrais-tu simplement écarter cela un peu ce soir pour moi? Puisse l'ange de Dieu, qui m'a nourri tous les jours de ma vie et qui m'a aidé quand j'étais un jeune garçon, alors que je me promenais çà et là, ici, en portant l'une des chaussures de mon père et celle de ma mère, et que j'allais à l'école, je n'avais pas de vêtements. Je t'aime avant que j'aille dans ce continent noir, là-bas en Afrique. Peux-tu venir vers ton serviteur ce soir et loindre, Seigneur, pour le service? Tu sais que je te donne toute la louange. Ce n'est pas moi, Seigneur, mais c'est toi. Je suis ton représentant. Et maintenant, de même que tu es venu dans d'autres pays et ailleurs, en voici qui sont étendus ici ce soir, Seigneur, paralysés, étendus ici sur des brancards et des lits de camp, assis dans des chaises. Ils sont là, dans l'auditoire, à souffrir de problèmes cardiaques, de cancer, de tuberculose, je suppose, et toutes sortes de maladies. Je ne connais aucun d'entre eux, mais tu les connais tous. Père, je suis conscient que Jésus a payé le grand prix au calvaire. Maintenant, voudrais-tu envoyer l'ange de Dieu sur ton serviteur, afin que je puisse voir ces gens au moyen d'une vision, ce qui les encouragerait à croire au Seigneur et à être guéris. Accorde-le, Seigneur. Bénis-les tous maintenant. Et je vais m'attendre à toi. Je sais que tu es ici. Tu as dit qu'un moineau ne peut pas tomber sans que tu le saches. Et si tu es sensible même à l'égard d'un moineau qui tombe, et de tous les autres qui tombent, à combien plus forte raison es-tu sensible à l'égard de ces pauvres gens infirmes qui souffrent, qui sont alités et qui sont étendus ici? Sois miséricordieux, Dieu Tout-Puissant, et viens à mon secours maintenant. Si j'ai rendu témoignage de toi, rends témoignage de moi, Seigneur, pour confirmer que j'ai dit la vérité. Le veux-tu, Père? Confirme cela par des signes et des prodiges, car nous le demandons au nom de ton enfant bien-aimé, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand je pense à sa bonté, à sa miséricorde. Maintenant, mes amis, je vais vous demander quelque chose très sérieusement. C'est ça, crois seulement. Le plus sérieusement possible. Maintenant, si, je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Le temps ne nous le permettra pas. Il y a des choses qui accompagnent cela et que personne ne connaît. C'est entre Dieu et moi. Mais voici une chose que je sais. Les maladies relèvent de la démonologie. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, c'est comme avec Jésus quand un homme était sourd et muet. Les médecins disent, ses cordes vocales sont mortes. On dit, qu'est-ce qui a tué cela? Pourquoi cela n'a-t-il pas tué tout son corps? Jésus a dit, une fois que l'esprit sourd-muet était sorti de cet homme, il pouvait parler et entendre, aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas vrai? Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, si vous êtes ici et que vous êtes un critiqueur, souvenez-vous, cher ami, si j'étais à votre place, je lui demanderais de me sauver de cela. Car, soyez-en sûrs, il passe d'une personne à l'autre. C'est vrai, c'est l'écriture, et ça s'est produit ici, il y a quelques soirs. Je tenais un petit bébé, et l'épilepsie ne voulait pas le quitter. L'épilepsie est un démon. Regardez Jésus, la fois où ils sont venus là, avec ce garçon épileptique. On lui a dit, il est un démon, et souvent il tombe dans le feu, et ainsi de suite, comme ça.
Et Jésus a réprimandé ce démon. Le garçon s'est évanoui et est tombé. Puis, il s'est relevé, guéri. Regardez ces jeunes hommes qui pensaient, ils avaient vu Paul chasser les démons et faire ce genre de choses. Et ils pensaient qu'ils pouvaient aussi le faire. Alors, ils sont allés là, dans Acte 19, et on dit à un homme qui souffrait d'épilepsie. Ils ont confronté ce démon. Ils ont dit, nous te conjurons de sortir par Jésus que Paul prêche. Le démon a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et ils ont eux-mêmes attrapé l'épilepsie. Vous devez savoir de quoi vous parlez, voyez. Et ceci, ce n'est absolument pas pour. Il y a quelques soirs, là, dans une grande ville, on a engagé un hypnotiseur pour qu'il vienne m'hypnotiser. Ces gens-là vont dans les camps militaires et font aboyer les soldats comme des chiens. Vous en avez entendu parler. Je me tenais devant à peu près environ 12 000 personnes. Et je sentais continuellement un drôle d'esprit quand l'onction était à l'œuvre. Il y avait là un homme qui était assis, les yeux fixés sur moi, comme ça. J'ai regardé de nouveau et j'ai vu un groupe d'hommes qu'il avait engagé pour faire cela. J'ai dit, pourquoi le diable vous a-t-il mis à cœur de faire cela? Et avant que cet homme quitte le bâtiment, il était paralysé et il l'est encore ce soir. Voyez, j'essayais de chasser l'épilepsie de ce petit enfant. Il y avait un ministre assis au fond avec son groupe. Ils étaient 28 personnes qui refusaient de croire et qui ne croyaient pas à la guérison divine. Je n'arrivais pas à chasser cela de cet enfant et j'ai dit, il y a quelqu'un qui ne croit pas. J'ai de nouveau regardé, j'ai dit, c'est cet homme qui est assis là, en complet gris, et ce groupe de gens qui l'accompagnent. Et j'ai dit, courbez la tête, monsieur. Et il a dit, je ne suis pas obligé de le faire. J'ai dit, vous faites obstacle. J'ai dit, Père, ne tiens pas ce pauvre petit enfant innocent pour responsable à cause de cette personne. Satan, sors, tu es en liberté. Et 28 personnes sont tombées par terre, prises sur le champ d'une crise d'épilepsie. C'est vrai, voyez, on ne joue pas à l'église, mes amis. Si vous ne comprenez pas, soyez respectueux. Maintenant, souvenez-vous, vous avez tort. Si vous êtes respectueux, tout ce que je vous dirai de faire, faites-le. Mais ne vous déplacez pas pendant que le bâtiment, pendant que le service se déroule. Je vais avoir un entretien avec eux par intervalle de quelques minutes, pendant que les frères me ramèneront, ou quelque chose comme ça. Maintenant, quand l'onction vient, je veux que vous compreniez ceci. Si vous me voyez agir d'une manière étrange, c'est que je suis dans un état de subconscience. Là, quand cette onction descend, c'est quelque chose d'autre qui parle. Ce n'est pas moi. Que chacun sache cela avec certitude. Maintenant, soyez très respectueux. Tenez vos enfants près de vous. Restez aussi silencieux que possible maintenant, pendant que nous prions. Maintenant, s'il te plaît, ô Père, je prie au nom de ton Fils Jésus, de venir maintenant sur ton humble serviteur pour m'aider, Dieu Tout-Puissant, à faire ta volonté. Maintenant, Père, viens près de moi et oins ton serviteur. Fais-moi sortir de cette existence liée au sens et transporte-moi dans les sphères où tu vis. Puisse cela se produire par le nom de Jésus-Christ, afin que je connaisse les maladies et les pensées du cœur des gens. Et tu as dit, vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, car je m'en vais à mon Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Je te crois, Seigneur. Maintenant, viens, Seigneur, mets-moi de côté, et toi, entre, afin que les œuvres de Dieu soient accomplies ici, dans cette ville. Je me souviens que quand tu es venu dans ta ville, les gens ont dit, nous avons appris qu'il a fait ces choses ailleurs. Voyons-le les faire ici. Et tu t'étais étonné de leur incrédulité. Ils disaient, qui est celui-ci? Le fils du charpentier. Alors tu as dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Mais Père, ces gens-ci m'aiment. Ils croient. Viens-nous en aide maintenant, car je le demande au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Maintenant, s'ils le veulent bien, que l'orgue ait, si vous le voulez bien, joue lentement sans arrêter. Maintenant, vous qui êtes malade de ce côté-ci, et qui êtes liés et affligés, et qui n'avez pas de quart de prière et tout, maintenant, regardez par ici. Regardez de ce côté-ci. Croyez de tout votre cœur. Et acceptez l'histoire que je vous ai racontée. Priez le Père comme ceci. Seigneur Jésus, je sais que tu as promis ces choses dans les derniers jours. Voici notre frère. Nous avons grandi avec lui et nous savons qu'il n'est qu'un homme
un pauvre garçon sans instruction. Mais nous croyons que tu traites avec lui, et je crois qu'il a dit la vérité. Maintenant, s'il a dit la vérité, parle-lui, et fais qu'il m'appelle et me dise ce qui ne va pas chez moi, ce que je... et ainsi de suite, tout ce qui pourrait faire obstacle. Demandez cela, et observez le Saint-Esprit se mouvoir au-dessus de l'auditoire, à ce moment-là, et partout dans le bâtiment. Il le fera. Et si vous êtes un douteur et un incroyant, observez-le vous faire la même chose. Très bien. Maintenant, soyez respectueux et soyez en prière autant que possible. Faites venir la chère patiente. Venez, madame. Avez-vous vérifié ces cartes-là, tout le monde? Vous ne faisiez pas partie des numéros qui ont été appelés là-bas, madame? N'êtes-vous pas un peu plus loin dans la ligne? Écoutez, je vais vous dire ce que vous devez tous faire. Commencez à prier et à croire. Allez-vous le faire? Vous qui êtes là, allez-vous prier et croire? Allez-vous faire ce que je vous demande? Vous, les deux dames, ici, et vous là, et vous là. Voulez-vous prier maintenant et présenter votre requête, dire « Seigneur, viens à mon secours ». Et si Dieu parle, il vient à votre secours, madame. Vous le croirez, n'est-ce pas? Vous qui êtes sur le brancard, et vous qui êtes ici, sur le brancard. Vous tous, croirez-vous de tout votre cœur? La petite fille qui est ici? Mesdames, je ne connais aucune d'entre vous. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, à ma connaissance. Vous m'êtes tout inconnus. Et là, dans l'auditoire, vous qui n'aviez pas de carte de prière et tout, je ne vous connais pas. Je ne connais pas une seule personne ici. Je crois que je connais cette dame qui est assise là. Je crois qu'elle vient du Tennessee. Je crois que vous avez